Bonjour et bienvenue au Sagittaire. Nous sommes avec le signe du Sagittaire pour l'année 2020, voir les prévisions pour vous cette nouvelle année. Je vous souhaite une bonne année, une merveilleuse année, qu'elle vous soit comblée, que vous receviez tout ce que vous méritez. Vraiment, sincèrement, les Sagittaires, je vous envoie les meilleures ondes pour que vous puissiez recevoir tout ce que vous avez à recevoir. Donc, on va regarder pour vous les prévisions. J'ai fait une petite roue, on va dire des 12 maisons. On va regarder chaque maison, ce qu'il y a pour vous cette année 2020. Allez, c'est parti. Bonne année en tout cas. C'est parti. Alors, l'état d'esprit du consultant en ce moment, les intentions, les possibilités qu'il a. Alors, il faut que vous, les Sagittaires, pour 2020, vous repreniez confiance en vous. C'est ce qu'on vous demande avec cette carte. Comme vous le voyez, il y a quelque chose à reprendre par rapport à votre colonne vertébrale, là, quelque chose de droit, mais en même temps flexible, vous voyez, entre les deux, avoir confiance en soi, avoir confiance en ses atouts, à ses compétences, puisque ça vous rend un petit peu malade, hein, ce genre de comportement que vous pourriez avoir, c'est-à-dire de ne pas toujours avoir confiance, d'être déstabilisé. Vous êtes comme cette île au trésor, il y a quelque chose de caché sur l'île, quelque chose d'imprévisible, il faut aller le chercher, sans vous rendre malade. On vous dit, l'ascension est là, il y aura une clarté, une liberté, une solution pour aller vers cette confiance en vous. C'est primordial parce que vous êtes vraiment à la fin d'un processus où vous n'avez pas trop cru en vous et vous vous rendiez malade. Donc c'est fini, vous n'allez plus vous rendre malade, vous allez être dans l'épanouissement et l'optimisme qui vous caractérise. Totalement, vous les Sagittaires, vous allez être épanouis pour cette nouvelle année 2020. Vous allez rester, en tout cas, sans vous rendre malade, épanoui, et sans vous faire déstabiliser par les autres aussi, qui pourraient venir entacher votre optimisme. On va voir pour la maison 2 qui vous représente par rapport aux finances, l'argent, la rentrée d'argent, les finances. Et nous avons voyagé en sécurité. Donc effectivement, ici, vous pouvez être sécurisé par rapport à un petit voyage que vous allez faire, certainement. Vous y pensez beaucoup, même peut-être vous voulez vous déplacer, aller voir ailleurs, ce qui est aussi un petit peu le Sagittaire, hein, quand il y est, il se retrouve en voyage, il se retrouve mieux, il se ressource. Donc vous allez peut-être couper les ponts avec certains de vos de vos collègues, peut-être par rapport au travail, pour vous guérir. On voit une guérison, vous allez peut-être couper les liens avec votre façon de, vos croyances, votre façon de penser. On le voit ici, puisque vous êtes complètement dans le noir, dans ce tunnel. Il y a de l'endurance et de la confiance à reprendre. Une endurance parce que vous êtes courageux, courageuse pour cette nouvelle année 2020, pour sortir du tunnel, guérir, sortir de la torpeur des mauvaises pensées, pour aller vers un voyage peut-être en sécurité à l'intérieur de vous. Ça parle quand même des finances qui pourraient, si vous arrivez à sortir de ces mauvaises pensées, vous pourriez arriver à faire venir du positif dans votre vie pour pouvoir gagner un petit peu d'argent, hein. On le voit, ça vous sécuriserait et ça vous sortirait parce que vous manquez peut-être d'argent en ce moment, et peut-être que en reprenant confiance en vous, en étant endurant, vous allez trouver des solutions pour guérir de cette insécurité financièrement. Pour la maison 3, vous avez vos proches et la famille, et nous avons la fertilité et une séparation avec l'âme sœur. Donc il y a quelque chose un amour perdu, il y a quelque chose par rapport à la famille, aux amis, aux frères et aux sœurs, une nouvelle qui arrive, puisque vous vous sentez très très seul, et vous avez beaucoup d'empathie pour les personnes qui vous entourent, ne serait-ce que frères, sœurs, amis, vous donnez énormément, vous avez beaucoup d'énergie, que l'on vous prend, que l'on vous vole, et j'ai l'impression que vous vous séparez un petit peu pour aller vous retrouver, prendre racine et germer, pousser. Oui, il y a ce terrain fertile qui arrive, où vous vous séparez des personnes qui vous empêchent d'être
finalement vous-même et vous isole complètement. Vous étiez un petit peu dans le courant de l'année, en tout cas vous allez être plutôt, faut dire, vous allez être un petit peu dans la paresse pour arriver à cet isolement et comprendre qu'en fait c'est l'empathie qui vous dessert. Par rapport à un amour perdu aussi, peut-être qu'il y a un renoncement par rapport à quelqu'un, une âme sœur qui vous prend de votre énergie pour avancer. Ici, nous avons en 4 la famille et le foyer, et nous avons la passion. Nous avons la passion qui arrive dans votre maison de foyer, c'est-à-dire la maison à l'intérieur de votre chez vous, votre foyer, votre petite maison, et vous avez la passion qui rentre en jeu. Peut-être que vous avez rencontré une personne et vous recroquevillez chez vous pour vous protéger complètement par rapport à cette rencontre, puisque nous avons le clair de lune, un voyage, une romance, quelque chose qui pourrait vous appeler à vivre cette passion pleinement. Vous pouvez être protégé, ça c'est sûr, vous êtes protégé par rapport à cette passion, parce que vous êtes très réceptifs l'un et l'autre. Donc vous avez peut-être rencontré dans votre foyer, chez vous, à l'intérieur de vous, dans votre petit foyer, votre petit cocon, une personne qui est très réceptive avec vous, comme un petit peu une mère avec son enfant, un petit peu aussi comme vous induire, enfin, vous donner la possibilité d'aller voyager à l'intérieur de vous. Cette personne peut vous donner cette impression, dans cette passion. Vous allez vous retrouver pas mal à l'intérieur de votre foyer avec une personne qui pourrait vous apporter une sécurité. Même si c'est une passion, elle pourrait vous amener une sécurité. J'avais pas vu cette carte. Voilà. Vous avez peut-être vécu, voilà, parce que j'avais pas la carte la dernière carte. Vous avez peut-être vécu une passion dans votre petit foyer, dans votre maison, une passion qui vous a un petit peu, pas détruit, mais presque. Vous avez eu la clairvoyance d'y voir un peu plus clair pour vous protéger au maximum, puisque une personne est un petit peu dans la vengeance avec vous. Hein. Donc elle est venue chez vous, dans votre foyer, pour se venger. Ici, nous avons la carte 5, la maison 5, l'amour et les enfants. Donc vous avez, ici dans l'amour, on vous demande d'aller vers un sommeil profond, d'aller vers un sommeil qui vous répare. Puisque vous avez peut-être, pour certains sagittaires, un enfant à surveiller, à élever. Peut-être que vous allez avoir un bébé, pour certains sagittaires, il va y avoir un petit bébé, donc un sommeil profond vous aidera par rapport à ce bébé qui arrive. Si vous êtes parent, si vous êtes grand-parent, en tout cas, voilà, on vous demande de vous connaître davantage pour connaître vos limites de fatigue, on va dire, hein, ici, parce que vous allez être intègre, complètement épanoui dans ce rôle de parent, on va dire, hein, avec tout l'amour que vous savez donner. Il y a comme une erreur et remettre de l'ordre dans votre vie amoureuse et dans votre vie familiale avec vos enfants. Il y a comme une colère qui est encore là, ici. On vous demande de remettre de l'ordre parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé. Il est temps d'aller vers votre transformation, votre connaissance profonde. On le dit ici, hein, reprendre confiance en vous, parce que peut-être qu'il y a un projet avec un de vos enfants, des enfants, peut-être votre couple, qui attend justement une solution. Il faudrait remettre de l'ordre et comprendre ce qui se passe dans votre famille proche, c'est-à-dire couple et enfants. D'aller chercher un petit peu comme la confiance en vous, d'aller chercher ce qui se passe. Pourquoi la situation peut-être s'est envenimée, pourquoi vous ne voyez plus les enfants s'ils sont grands, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pourquoi votre enfant qui est un peu plus jeune ne s'entend pas avec vous, voilà. Maison 6, vous avez le travail et la santé. Le travail, c'est le prestige. On va vraiment ici vous dire que vous allez être...
convoqué, on vous dit que vous allez être demandé, on met vraiment la lumière sur vous, un peu comme tout ce qui brille, vous attirez le regard. Donc au travail, ça va être merveilleux parce que c'est la voie secrète aussi un petit peu pour vous retrouver un petit peu comme une renaissance. C'est pas vraiment une reconnaissance, c'est plutôt de vous regarder à votre juste valeur, de ne pas regarder que votre physique. Puisqu'ici, on a quand même la naissance au niveau du travail, vous allez partager pas mal de choses, vos connaissances, et ça va vous stimuler, vraiment vous stimuler pour aller vers ce prestige. Donc au niveau du travail, c'est pas que vous allez apprendre de nouvelles choses, c'est que vous allez briller à nouveau, on va vous connaître, on va vous comprendre, on va vous reconnaître, pour cette nouvelle naissance que vous partagez avec les autres, avec vraiment enthousiasme. Ça vous stimule complètement, ça vous motive complètement d'être reconnu physiquement et par rapport à vos atouts aussi. La 7, c'est le couple, la relation aux autres. Et nous avons le succès dans le couple. Il y a quelque chose comme une évasion. J'ai l'impression que vous allez peut-être vous évader, pas mal voyager à deux pour vous retrouver. Que la vérité soit. Donc vous allez pas mal discuter en couple aussi. En tout cas, si vous vous associez pour du travail, si vous faites quelque chose où il y a des déplacements, on vous dira vraiment ce qu'il faut faire pour arriver vers ce succès, puisque vous avez ici des souvenirs qui remontent à la surface par rapport à une association ou alors par rapport à un ancien un ex ou une ex-compagne qui revient vers vous. Vous allez être intègre et dire les choses, vous allez savoir dire la vérité. Si c'est une nouvelle entreprise pour vous, c'est très bien, elle va se mettre en place et vous allez être aussi intègre pour afficher ce que vous voulez vraiment en réunion, dire ce que vous voulez exporter aussi, parce que j'ai l'impression que vous allez peut-être aller acheter quelque chose à l'étranger pour le revendre ici en France. En tout cas, vous allez vous affirmer pour dire les choses sincèrement. On va aimer votre côté intègre et dans l'entreprise, ce sera un succès pour vous. Ici, nous avons en 8, maison 8, le changement et les biens, les mutations internes, et nous avons la connaissance. Donc vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre mutation interne, cette confiance en vous qu'il faut absolument vous retrouver par rapport à ça. Donc voilà, vous allez vraiment avoir les messages qu'il faut. Et une certaine flexibilité pour une mutation, un changement par rapport à votre profit. On va vous demander, on va vous poser des questions. Il y a quelque chose qui bouge, hein, la roue de la vie ici. Vous n'allez pas vous montrer résistante, au contraire, vous allez être flexible pour accepter ce qu'on vous propose. On ne vous proposera pas n'importe quoi, mais certaines choses vont vous attendrir, j'avais envie de dire, et vous attirer. Il ne faudra pas vous faire du mal comme vous avez l'habitude de faire si vous vous sentez en danger. Vous pouvez contrôler la situation, vous contrôlerez la situation en 2020 si vous allez vers une nouvelle mutation pour aller chercher des biens. Ça va vraiment vous donner de la joie au cœur, il y a comme une excitation, une motivation parce que vous contrôlez la situation sans vous faire du mal comme d'habitude. C'est vous qui menez la danse vers un changement. On va suggérer, on va demander votre profil, hein, vraiment intéressant votre profil parce que vous avez des connaissances certaines. Je pense que vous allez vers une réussite si vous passez des examens, si vous êtes en plein stage, si vous avez un travail où vous devez apprendre des choses nouvelles, vous allez vers cette réussite. Ici, en maison 9, nous avons construire son avenir, les voyages, les études, et nous avons l'imagination qui arrive. Donc oui, il y a un message qui arrive, hein, vraiment par rapport à votre vie spirituelle, il y a un message spirituel. Vous avez beaucoup d'imagination, mais il y a quand même un message, deux messages, double message. Vous devez apprendre de bonnes nouvelles pour 2020, des bonnes nouvelles parce que peut-être que ça a manqué et que vous allez mettre de l'imagination dans votre vie. Vous allez avoir peut-être des idées innovantes pour sortir et ce sera équitable puisque ça équilibrera votre quotidien, hein, cette imagination qui va arriver par rapport à
oui, vous aviez une colère, donc vous allez vers un changement, vous allez savoir vous défendre, parce que jusqu'à maintenant, vous ne saviez pas vous défendre, et là, vous allez faire passer des messages. Ceux qui ne comprendront pas, vous enverrez le message pour avoir une issue heureuse, surtout dire ce que vous avez à dire sur le cœur, ne le laissez pas sur votre cœur, parce que c'est vraiment de la colère qui va rester en vous, donc c'est équitable, hein, il faut vraiment équilibrer cette façon de faire, hein, c'est vraiment la construction de votre avenir. Ici, nous avons la situation sociale, la relation aux autres et surtout l'ambition. Nous avons le soleil, déjà super le soleil, un nouveau départ pour vous. C'est vraiment magique. Vous avez message dans une bouteille à la mer. Vous envoyez votre ambition un petit peu comme l'attraction. Vous allez l'envoyer puisque c'est vraiment... regardez, l'améthyste, c'est votre carte, c'est votre pierre, à vous les Sagittaires, qui vous fait grandir, qui vous transforme, qui vous redonne confiance en vous. J'ai envie de dire, portez l'améthyste cette année, ça va être important pour cette année 2020, puisqu'elle vous transformera, c'est sûr et certain. C'est un petit peu le message que vous allez mettre dans une bouteille aujourd'hui, pour dire c'est fini, je sors des nuages gris et je vais vers une lumière et vers quelque chose de beaucoup plus radieux. Avec la situation sociale qui s'améliore, vous devenez ambitieux parce que ce nouveau départ vous booste. Vous avez l'âme à l'intérieur de votre âme, une patience incroyable pour y arriver, pour arriver à vos fins. Vous avez une ambition là ici qui est très situé, on va dire, qui est situé dans la façon d'exister. Votre façon d'exister est importante, c'est le courage d'aller vers vous pour avoir confiance en vous. Ça va vous rebooster, ça va vous redonner confiance, mais il faudra patienter un petit peu pour pouvoir trouver dans votre âme, à l'intérieur de vous, la confiance en vous totale. C'est comme un message dans une bouteille. Vous envoyez votre message à l'univers pour y arriver. L'ambition en tout cas. Ici nous avons les buts, les objectifs, les projets, les appuis, les espérances, et nous avons la créativité. Donc vous, amis Sagittaire, vous êtes vraiment créatif. Ça, vous le savez au fond de vous. Vous êtes capable, un petit peu comme l'intuitif, hein, vous êtes capable d'aller vers l'intuition, vers l'imaginaire, on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez avoir cette ambition. Vous pouvez totalement être médium, on va dire, hein, avec les cartes, avec ce que vous voulez. Vous avez ce côté, vous avez encore l'imagination ici, qui vient vous dire que vous pouvez imaginer plein de choses. Si vous êtes dans la création artistique, si vous êtes dans la création d'un chant, de musique, que sais-je, de n'importe quoi, d'un livre, eh bien allez-y, foncez, vous avez l'imagination et vous avez le pouvoir, un petit peu comme ce magicien, d'arriver à sortir, à renaître de vos cendres. On voit cet arbre en feu qui va renaître, hein, de toute façon, puisqu'il a les racines bien ancrées. Il y a une violence à l'intérieur de vous qui doit se changer en créativité par rapport à l'imagination. Vous devez guérir, il n'y a que comme ça que vous pourrez guérir dans l'imaginaire et la création. Ça va vous donner ça va vous booster, ça va vous donner beaucoup d'enthousiasme pour continuer. C'est vraiment l'objectif pour vous d'arriver à ça. Ce projet de vie aujourd'hui, c'est vraiment l'imagination et la créativité pour vous, pour l'année 2020. C'est votre objectif, hein. Vous pourrez revoir cette vidéo en fin d'année 2020 et vous verrez que vous irez un peu plus vers la créativité pour pouvoir guérir et avoir confiance en vous. Alors le secret, les secrets que vous pourriez avoir, les épreuves de votre vie en ce moment, eh bien nous avons l'amour véritable vient à moi. Voilà, vous avez la confiance en vous à travailler et l'amour véritable viendra ainsi à vous de plus en plus vite, puisque c'est une épreuve en ce moment. Vous devez avoir cette rage pour y arriver, hein, et même cette force, on va dire, avec ce tigre. C'est le secret pour vous, hein. Il y aura des échanges et des partages, on vous fera des cadeaux, vous ferez des cadeaux, et il y aura un peu plus de bienveillance pour vous et des messages d'amour. Vous allez apprendre énormément avec les autres, peut-être aussi en amour, peut-être aussi en amitié. Vous allez apprendre énormément de
choses. Peut-être que vous n'étiez pas hermétique, mais vous vous protégiez beaucoup. Et là, vous allez apprendre un peu plus de choses sur vous. Le rêve va enfin se réaliser, même si vous avez perdu beaucoup de choses l'an dernier, eh bien, vous laissez place à votre rêve, tout simplement parce qu'il fallait perdre des choses pour réunir enfin le rêve qui doit s'accomplir. C'est pas mal. On va continuer. Amis Sagittaires, je pense que pour vous, cette année, ce sera vraiment de se réaliser pour vous-même, à l'intérieur de vous, de reprendre confiance en vous. Il y a un travail de confiance. 2020, vous vous approchez enfin un petit peu du Graal, c'est-à-dire de vous-même. On va regarder un petit peu plus de choses par rapport au contrôle que vous avez eu l'année dernière, ce que vous avez cette année. C'est parti. Et 8. Et ensuite, pour le Sagittaire, pour 2020, voilà. Ici, vous avez le contrôle pour l'année, ce que vous allez contrôler. Ça va être un petit peu la guérison pour vous, parce que c'est l'argent, hein, le nerf de la guerre, un petit peu là, pour vous, les Sagittaires 2020, sera le pot de chagrin, hein, les chagrins que vous avez eus à perdre de l'argent, à ne pas gagner d'argent, à ce que la corne d'abondance ne vienne pas. Et bien ici, le contrôle pour l'année, ce sera l'argent. Ce sera arriver à ne pas perdre la face par rapport à ça, ne pas perdre... comment dire, comme ces feuilles d'arbre sur l'arbre, vous le voyez comme moi, c'est vraiment primordial pour vous de faire attention à l'argent cette année. Issue de l'année dernière, eh bien l'issue de l'année dernière, c'était sur 3 mois, on va dire, où vous avez essayé de redémarrer à zéro et vous n'avez pas réussi. Et donc c'était un faux départ, on va dire, hein. Donc vous vous sortez de cette issue de l'année dernière. Le contrôle de l'année dernière, ça va être l'union. L'union, le notaire, donc en fait, ici, on a quand même le contrôle de l'année dernière, c'est que vous avez essayé de contrôler une personne en amour. Vous avez peut-être essayé de lui faire signer des papiers à cette personne, homme ou femme, en tout cas, vous avez essayé d'être... comme si vous vouliez vous marier pour vous unir davantage, pour être un peu plus dans l'engagement. Et voilà, vous êtes dans cette démarche cette année. Le contrôle de l'année dernière, c'était de vous marier, de passer chez le notaire, de passer chez le maire. L'influence de l'année dernière, eh bien, c'était la progression par rapport à la santé. Vous avez réussi à trouver un équilibre au niveau de la santé. L'influence de l'année dernière sera pour vous, pour 2020, une influence que vous avez retrouvé un équilibre au niveau de la santé. Au niveau de l'influence spirituelle de l'an dernier, vous avez le pouvoir et l'amour. Donc vous avez retrouvé le pouvoir en amour, c'est-à-dire vous avez retrouvé le moyen de vous retrouver à deux, de retrouver un amour qui était peut-être perdu, et peut-être que vous avez repris le dessus et que vous êtes retrouvé en amour avec une personne, hein. Donc c'est l'influence spirituelle l'an dernier qui est par rapport à vous très important. Vous avez repris le pouvoir sur la situation amoureuse. La présence actuelle, le présent actuel, ce qui se passe en ce moment, c'est l'enfant. Il y a un enfant qui est rentré dans votre vie et ça vous perturbe beaucoup, hein. Vous avez la ruine qui nous parle d'incidents, d'incidents. J'ai pas dit accident, j'ai dit incident sur cet enfant qui vous... Vous avez peut-être, comme je vous l'ai dit, vous allez peut-être attendre un enfant, parce que certaines d'entre vous, femmes sagittaires, allaient avoir un bébé, et peut-être que finalement ça va un petit peu vous fatiguer, vous épuiser, ou peut-être certaines ont déjà un enfant en bas âge, ou peut-être plusieurs enfants en bas âge, et ça vous fatigue, ça vous... Quand on a la carte de la ruine comme ça, c'est vraiment vous dire de vous reposer. On l'a vu tout à l'heure avec le sommeil, hein, profond. Reprenez de l'énergie parce que vous en aurez besoin, parce qu'il y aura beaucoup d'enfants dans votre entourage. Alors,
influence spirituelle cette année, eh bien nous avons l'âme sœur ici qui vient comme une passion vous titiller. Ce sera vraiment l'influence spirituelle cette année. L'an dernier, autant vous étiez en amour et vous prépariez peut-être à un mariage avec une personne, j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire, voire trois personnes, trois hommes, peut-être pour certaines femmes sagittaires, ou peut-être que celui-ci c'est l'âme sœur et c'est une passion finalement, l'âme sœur avec qui vous vivez, et que vous avez vécu un amour impossible où vous avez repris le pouvoir, et que ici vous aviez un autre homme dans votre vie qui promettait le mariage et qui finalement n'est rien arrivé. Donc en fait ça se mélange quoi, il y a vraiment peut-être un trio, trois hommes avec une femme, où ça devient impossible et vous ne savez plus comment faire. Donc l'influence spirituelle cette année, ce sera de faire attention à la passion. Ici, nous avons en 8 l'influence de cette année, et bien vous serez avec l'influence de l'homme par rapport à la fidélité. Il vous faudra, si vous êtes un homme sagittaire, faire attention à la fidélité, d'être un peu plus fidèle. Peut-être que vous êtes tenté à être infidèle. Et si vous êtes une femme, et bien d'être fidèle à l'homme avec qui vous êtes, parce que peut-être que vous avez envie d'aller voir une autre personne et que ça ne va plus dans votre couple. Allez, on continue avec un petit peu le changement vers 2020, ce que ça va vous apporter ce changement 2020. Changement 2020 pour le Sagittaire. 2020, message pour le Sagittaire. Un message pour le Sagittaire. Sagittaire 2020. Donc nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier nous dira quand même que ce denier, il y aura peut-être l'opportunité pour vous avec cette carte, dans quel état d'esprit vous vous trouvez face à l'année 2020. Eh bien, vous êtes comme ce cavalier de denier dans quelque chose... il y a comme une priorité, vous devez passer avant les autres. Aujourd'hui, vous ne laissez plus... c'est comme si vous étiez en file d'attente, vous attendiez et vous laissiez passer les autres. Aujourd'hui, vous êtes devant, en tête de file d'attente, vous ne vous laissez plus faire. Et voilà ce cavalier de denier qui vous dit de vous mettre en avant. Ici, nous allons regarder la carte numéro 2, c'est de quoi vous voulez vous débarrasser avant d'aller vers 2020. Eh bien, vous voulez vous débarrasser du perfectionnisme. Hein. Cette carte avec le 8 de denier nous parle quand même de perfection. Le perfectionnisme n'est pas, j'ai envie de dire, ce n'est pas humain. C'est plutôt déshumaniser ce qu'on est capable de faire dans l'erreur est humaine, et l'erreur nous amène à nous perfectionner, d'accord, mais on ne peut pas être perfectionniste dans tout, et surtout pas dans plusieurs domaines, on va dire. Hein. On ne peut pas être dans la perfection totale, puisque ça nous dessert complètement. On a besoin aussi de faire des erreurs pour comprendre encore plus de choses. Si on était tous parfaits, je crois qu'on apprendrait... on n'apprendrait pas grand-chose pour avancer. Donc en fait, ça nous dit bien ici, cette carte nous dit bien que vous allez vous débarrasser de ce perfectionnisme qui finalement vous empêche d'avancer pour avoir confiance en vous, comme on l'a vu tout à l'heure. La numéro 3 vous parle vers quoi je veux aller concrètement vers 2020. Mon but ultime, eh bien c'est la réussite. Hein. Vous voulez réussir, bon, tout le monde a envie de réussir, mais vous plus que d'autres personnes cette année vraiment, vous avez envie de vous mettre en avant. Je l'ai dit, la file d'attente. Hein. Vous avez besoin avec ce 6 de bâton de vous retrouver dans le progrès, dans la progression, d'arriver complètement dans les premiers. Il n'y a pas de demi-mesure, hein. Vous voulez vraiment la réussite totale. C'est le but ultime. Grande ambition aussi quand même. Hein. Mais d'abord la confiance en vous. Quel est mon meilleur atout pour y arriver? Alors, le meilleur atout pour vous, c'est la reine de denier. La reine de denier qui est dans cette particularité de bien définir ce qu'elle veut, de bien réfléchir.
c'est votre atout. Vous avez une intelligence particulière pour mettre de l'ordre dans vos pensées, dans la sagesse que vous pourriez trouver aussi, d'équilibrer et de la réflexion que peut avoir cette reine de denier, qui a un sens pratique, on va dire, et qui est toujours optimiste. Donc c'est votre atout. Vous avez un côté optimiste qui est votre atout. Et la carte 5 nous parle de qu'est-ce que ce changement va me permettre. Eh bien, ce changement va vous permettre de vous retrouver comme le roi de denier. Regardez ce face-à-face. Le roi de denier, ce changement va vous permettre de... Quelle porte va ouvrir en vous ce changement? Eh bien, c'est le roi de denier vous parle de sécurité financière, mais surtout de stratégie. Comme la reine de denier, vous allez être dans la stratégie de la réussite. Par rapport à votre but ultime de réussite, eh bien, il n'y a que des analyses et que des plans, on va dire, hein, que vous allez faire cette année pour la réussite totale. Sans rentrer dans la perfection, vous allez faire quand même des plans. Vous allez vous allez passer à l'action. Vous avez vraiment besoin, avec les deniers, d'aller vers l'abondance. Vous avez besoin d'argent. Donc, vous allez stratégiquement réfléchir comment faire. Ça nous parle beaucoup de deniers cette année pour vous, les Sagittaires. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans l'abondance financière, matérielle, parce que peut-être que vous avez perdu des choses, on vous a fait perdre des choses, donc cette année, ça va être une réparation. On va regarder, pour finir, deux petits messages encore pour le Sagittaire pour 2020. Pour 2020, pour le Sagittaire. Un message, voilà. Alors, vous allez me dire j'en ai un, mais je prends le premier. Voilà, on va prendre le premier qui est... On va regarder. Alors, 7 de prospérité, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà, on vous dit vraiment de vous poser et de faire de nouveaux projets, amis Sagittaires, parce que vous manquez peut-être financièrement, vous avez perdu peut-être un peu d'argent, ou alors en tout cas vous n'en gagnez pas assez, mais là vraiment on vous dit d'aller vers de nouveaux projets, peut-être pour vous renouveler. C'est vraiment très important cette année 2020, prospérité dans le renouvellement. Peut-être que vous êtes dans une voie qui ne vous correspond pas, et peut-être que vous allez trouver enfin votre voie. On va regarder un message supplémentaire pour le Sagittaire pour 2020. Un message pour le Sagittaire pour l'année 2020. Hop là. Alors je vais couper. Et nous avons « Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. » Superbe message. Voilà. Reconnais et protège ce qui est beau. Ce qui est beau à l'intérieur de vous, les Sagittaires, c'est la confiance en vous. Protégez cette confiance, revenez vers cette confiance et vous verrez, tout sera réussite pour vous. Je vous le souhaite pour 2020, je vous souhaite une bonne année, sincèrement une bonne année à vous, et je vous embrasse.